Bonjour Montréal, que l'appel amour de Dieu soit avec vous tous. Alors, encore ici, avec cette passeport vaccinale, laquelle c'est un symbole direct de la oppression du système communiste oppressif que les gouvernements locaux est en train d'imposer sur les gens. C'est sûr que Justin Trudeau est là-dessus, puis avec toute sa gang libérale. Alors, qu'est-ce que je vous ramène ici? C'est pour vous montrer que les chefs de la santé de la région d'Ontario, et maintenant, il a décidé de punir les enfants à l'entrée scolaire. OK? On sait que les enfants, il y a une protection plus élevée, il n'y a aucun risque de contamination, puis de transmettre cette virus sur les gens. Alors, regardez bien c'est quoi la oppression qu'ils veulent mettre sur nos enfants bientôt. Will there be a separate set of rules for vaccinated students versus unvaccinated students in the school system? Yeah, very good question. So we're working on the outbreak management for school settings in particular, and there will be a different approach to those that are vaccinated. If you are 2-dose vaccinated plus 14 days, we'll offer you a test if you've been a contact of a high-risk person, so someone that's had ongoing fever and cough or increasing shortness of breath. If you test negative, you can go right back to school, you can go right back to work. So terrific advantage of being 2-dose immunized by being able to stay in school and attend sports and participate fully in all the social activities of the school setting. If you are not immunized and you've been in contact with a high-risk contact, you'll be off for a minimum of 10 days. You'll have to get 2 tests, one initially and then another around day 7. If that test at day 7 is positive, you're off for another 10 days. And you can see that that is a potential for up to 20 days from school directly because you weren't immunized and because you were infectious to others and putting others at risk. So there is an advantage just alone, not to being present in school, full participation in all sports and activities by being immunized. And I hope parents and students see that advantage. Alors, vous voyez la cochonnerie qu'ils sont en train de proposer pour les familles, pour les parents. Laquelle mesure que les autres vont imposer nos enfants. Alors, imagine les facteurs psychologiques que ça pourrait donner, les dommages que ça pourrait donner aux enfants d'essayer d'administrer ça dans leur petite tête. Alors, c'est ridicule. Alors, jusqu'où les autres pourraient s'en servir de cette excuse pour manipuler n'importe quel secteur de notre vie sociale. N'importe quel secteur, c'est juste donner une excuse. Justement, la pandémie, la fraudémie. Il n'y en a jamais eu des fraudémies. C'est véritablement une fraudémie. Alors, c'est l'oppression continuelle qui ça se fait sur nos vies. Puis je vous dis, ça ne s'arrête pas là. Il y a des autres pays qui sont en train de souffrir des choses atroces, comme Australie. Puis je vous montre encore le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec les mamans qui sont enceintes, qui sont en train d'avoir, en train de coucher? Qu'est-ce que les autres sont en train de proposer aux enfants? Une suite après que ton enfant vient au monde, il faut insérer déjà les bâtonnets directement dans leur nid pour faire une vérification, pour savoir s'ils sont malades, s'ils sont contaminés, puis tout ça. C'est ridicule. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette bâton-là? Qu'est-ce qu'il y a dans le bout de cette coton que les autres font question de insérer jusqu'à dernière dans ta tête, puis ils font tourner en plus. Alors, les bébés qui vont venir au monde, possiblement, c'est ça qu'ils vont vouloir continuer à le faire. Alors, injecter, les vérifier, les contaminer, whatever. Alors, c'est un plan ridicule, ça fait pas de sens. Puis je comprends pas comment il y en a encore du monde qui ne sont pas réveillés, qui savent qu'est-ce qui arrive parmi nos sociétés n'est pas normal du tout. Il y a plein de choses qui se contredisent le gouvernement. Il y a plein des informations qui sont basées sur aucune évidence scientifique. Les médias là, qui sont les collabos du gouvernement, continuent aussi à propager la mensonge et la peur de manière continuelle. Sans parler qu'ils sont en train de dénigrer l'image de tous ceux qui vont parler ouvertement, qui veulent partager la vérité, veut partager des informations scientifiques réelles. Alors, je vous recommande à vous tous
Vérifiez cette vidéo, laquelle s'arrive présentement dans le Royaume-Uni. Allons-y voir. Happens, right or wrong, because it is my property. So you will, while the baby's in your abdomen. What, so you're telling me once the baby comes out, it's not my property no more? Yes, it is. I gave birth to it. It's got my blood running through its veins. Okay, Stacey, I'm just trying to explain to Well, you. you're not what the helping situation me. is. You see what you're doing? Right, now look at Now you're stressing. Oh, no, I'm going to stop you now. I don't want to hear no more of it. Okay, well, this Understand? is my duty. Yes, and you don't want to, because you told me about 5 bloody times, and I'm sick of hearing it. I don't need the stress. Once again, oh look, you're stressing me out. I haven't leaked all day. Now I'm leaking. Do you really think I need this COVID and I've got a risk of losing my baby or possibly something? Exactly, you're more worried about the COVID than the baby. No, About this COVID anything Do you else. know what, Stacey? Let's get our stuff and get out of here now, because this has pissed me off. What everyone else? We're signing ourselves out now, Stacey, because they're not COVID testing my baby, end off. But for not just So they said they're going to get security if we don't apply now. patients and all of that. This is wicked. Do you know this is going viral, yeah? This is I am sitting disgusting. outside all day long, so I am not in your company because I know how. Alors, voilà. Puis ça, c'est qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde. Il y a plusieurs familles qui passent pour des situations difficiles que nous autres, nous avons aucune idée. La média conventionnelle, il ne transmet pas ça à nous autres. Alors, il faut adhérer à des certains médias sociaux sur l'Internet. Une recommandation que je vous donne, c'est Rebel News. Rebel News pour aller un peu voir qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde. Puis vous êtes capable de trouver aussi. Alors, en autre chose, cette guerre, elle n'est pas contre la chair et contre le sang. Il y a des entités spirituelles qui manipulent, qui manifestent en arrière des rideaux là. Ça, c'est un grand théâtre qui est en train de se passer. Ces hommes qui sont en pouvoir maintenant, ces hommes-là, sont des marionnettes, des pantins qui sont souvent utilisés, mais aussi, ils se font utiliser à cause que leur désir de leur cœur est mauvaise. OK? Alors, je recommande, vous qui êtes à Montréal, la province du Québec, des langues françaises, peu importe, en France, c'est le moment, OK, de rentrer dans une période de prières continuelles pour que cette oppression démoniaque, satanique, ça se passe. Ils sont en train de toucher les enfants. C'est des gens qui aiment ça, faire des sacrifices, des petits mondes, sacrifices des jeunes. Alors, il y a une force satanique en arrière de tout ça, OK? Ici à Montréal, il y a un des plus grands temples sataniques dans le monde. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant, mais oui, c'est vrai. Alors, si vous n'êtes pas encore réveillé puis vous pensez que ça c'est une mascarade, un plan, une élite globale, des gens qui ils vont de l'argent, c'est pas une question de l'argent. C'est une question de pouvoir. Pouvoir, l'argent, ce n'est même pas le problème. C'est pouvoir et contrôle populationnel. L'argent, les autres, ils en ont de l'argent à sortir par les oreilles. C'est une question de pouvoir, manipulation et sacrifice humain. Alors, c'est le moment que vous, si vous n'avez pas encore une relation spirituelle avec Jésus-Christ, je vous dis, je vous recommande, c'est le moment d'ouvrir ton cœur, parler à ton Père Céleste, parler à propos de ta difficulté, les moments difficiles que vous passez, je ne sais pas c'est quoi ta situation, c'est perte d'emploi, c'est une famille brisée, divorce, la perte de la garde des enfants, peu importe. Alors, c'est le moment de te fortifier au niveau de l'esprit. C'est la seule chose qui va te retenir debout. Je vous recommande, chercher une église proche de chez vous, parler avec les pasteurs, les gens de l'église, ouvrir ton cœur ou parler de ta situation, OK? Pour que les gens puissent prier ensemble avec toi. Le Saint-Esprit va te rapporter des soulagements, va te rapporter des renouvellements au niveau de ton pensée. Je vous recommande, Québécoises, Montréalais, Canadiens, c'est le moment de combat spirituel continuel. N'arrêtez pas de prier. Continuez à intercéder continuellement pour cette nation puis ailleurs. Le moment est proche. Nous sommes en train de voir ce gouvernement mondial en train d'avoir vouloir contrôler pas seulement un gouvernement, mais aussi au niveau d'une religion comme une monnaie. Alors, les trois choses principales, au niveau
politique, religieux et économique. Alors, c'est les trois choses que la Bible il nous parle concernant la venue de l'Antéchrist, les fils de l'iniquité. Alors, réveillez-vous, c'est le moment, je suis ici à disposition. Si vous voulez m'écrire là-dessus et demander un moment de prière, savoir plus à propos de l'Évangile, je serai disponible, ça me fait plaisir de vous expliquer. OK? Alors, c'est le moment de nous attacher au niveau spirituel au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.